Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect souvent négligé, mais pourtant essentiel pour réussir en écloserie et en pisciculture en particulier. Il s'agit bien de la propriété, surtout dans l'écloserie des poissons-chats africains. Dans une écloserie, tout comme avec les larves, ce sont elles qui déterminent la réussite ou l'échec de tout votre cycle de production. Et la première clé pour garantir leur suivi, leur croissance et leur bonne santé, c'est un environnement propre, contrôlé et bien entretenu. La propriété n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une stratégie de gestion. Elle permet de réduire les maladies, de limiter les mortalités, d'améliorer la qualité de l'eau et surtout de faciliter un suivi lavaire précis. Quand l'écloserie est propre, chaque changement devient plus facile à observer. Vous détectez rapidement un stress chez les larves. Vous identifiez les premiers signes de maladie, de manque d'oxygène. Vous contrôlez mieux l'alimentation et vous intervenez au bon moment. En réalité, la propriété est la première forme de prévention. Elle coûte moins cher que les autres traitements. Elle réduit les pertes et elle augmente vos chances. Vos chances d'obtenir une bonne quantité d'alevin, vigoureux, en forme. Alors, si vous voulez améliorer vos résultats en reproduction du poisson-chat africain, commencez par la propriété dans votre écloserie. C'est simple et efficace et c'est la véritable clé d'un suivi lavaire réussi. Alors, dans l'écloserie, il s'agit de nettoyer le bâtiment. Le bâtiment doit être propre. Éviter de laisser les eaux stagnantes. Donc, il faut prendre la peine de les racler, de les nettoyer. Parce que à partir de ces eaux-là, c'est là où commencent des problèmes d'anomalie. Et c'est là où se développent les maladies des champignons et les bactéries. Donc, dans une écloserie comme la nôtre, vous pouvez introduire l'utilisation du sel. Donc, nous tous, nous connaissons que le sel joue un très grand rôle dans la lutte contre les bactéries. Donc, il s'agit aussi de nettoyer la tuyauterie. Comme vous voyez, ça c'est la tuyauterie d'évacuation. Les tuyaux, après une période, 1 à 2 semaines de suivi lavaire, ces tuyaux-là sont souvent excessivement sales. Donc, la propriété ne se limite pas seulement au niveau externe, mais beaucoup plus interne. Parce que si ces tuyaux-là sont négligés, ils peuvent développer des cas de maladie, comme vous voyez. Donc, prendre soin de votre écloserie, le nettoyage et aussi les parois des bacs. D'autres vont me demander comment nettoyer un bac. Pourtant, il y a les larves dans ce bac. C'est simple, vous pouvez nettoyer ce bac et avec délicatesse. Donc, restez connectés sur nos vidéos
pour plus de techniques pour ce nettoyage. Donc, les bacs d'incubation, ça se nettoie avec une éponge et une eau bien salée pour non seulement éliminer les bactéries, mais aussi pour réduire le stress parce que le sel est très important en reproduction artificielle du poisson-chat. Le stress euh, diminue, le sel diminue le stress durant les manipulations. Donc, vous pouvez utiliser le sel et vous pouvez également l'utiliser pour la propriété dans les closeries. Alors, vous pouvez nettoyer les bacs, même s'il y a les larves, vous plongez votre main après avoir nettoyé euh, cette main. Vous plongez avec une éponge, vous nettoyez tous ces parois, tous ces dépôts et après ce nettoyage, maintenant vous pouvez procéder au siphonnage pour ramasser. Donc c'est très important pour votre suivi lavaire. Donc une petite erreur de propriété peut vous causer les dégâts dans votre écloserie. Donc comme nous l'avons dit, c'est très important, c'est moins cher par rapport au traitement dans votre écloserie. Alors, la tuyauterie, vous pouvez nettoyer de façon externe et interne. Les tuyaux d'alimentation et les tuyaux d'évacuation, c'est pour cela qu'il n'est pas conseillé de coller la tuyauterie parce que celle-ci peut être nettoyée à tout moment et après chaque cycle. Donc, après ceci, il y a aussi la pompe de vidange. Donc, vous devez bien la nettoyer. Vous devez bien la nettoyer. C'est les parties qui cachent plus de dépôts, plus de saleté et peuvent facilement développer les bactéries qui vont affecter la santé des larves. Donc, la propriété élimine au moins 70% des bactéries et est le facteur le plus important pour réussir votre reproduction. Un bon nettoyage dans votre écloserie élimine 70% des bactéries. Alors, il est conseillé d'utiliser un désinfectant dans votre écloserie avant de procéder aux manipulations de vos larves. Donc, vous pouvez tout simplement introduire dans un récipient une solution physiologique qui pourra vous aider à éviter les cas d'anomalie. Dans le sel, j'insiste beaucoup plus sur le sel parce que la plupart des désinfectants ne sont pas recommandés, surtout en suivi lavaire. Donc le sel élimine les bactéries, donc c'est pour cela que nous vous recommandons le sel dans votre écloserie. Nous pouvons aussi vous recommander d'utiliser le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène est très important aussi, c'est l'un des désinfectants. Donc, vous introduisez dans votre eau, ça peut être à l'entrée de votre écloserie, comme on l'a dit tout à l'heure, avant toute manipulation. Et le siphonnage est aussi très recommandé car le siphonnage, son but est de ramasser les restes d'aliments, la matière fécale et de... Tout simplement, le nettoyage permet de mettre la propriété au fond des bacs d'incubation, de ramasser les restes d'aliments, de ramasser la matière fécale
et de ramasser également les larves mortes. Donc, à compter de maintenant, mettez l'accent sur la propriété et vous allez, euh, vous allez produire en quantité, vous serez à l'abri des pertes, des anomalies dans votre closerie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour encourager cette chaîne. Donc, à tout de suite pour plus de conseils pratiques sur la pisciculture.